pas l'esprit, le souffle du Christ. Alléluia. Romains 8, verset 9. Jérémie 51, verset 17-18. Jérémie 51, verset 17-18. Habacuc 2, verset 18-19. L'idole représente les faux enfants de Dieu, fabriqués par les faux prophètes. Matthieu 23, 15, 16. Matthieu 23, verset 15, 16. Comme on voit, les pharisiens eux-mêmes étaient des aveugles. Donc, ils ressemblaient à la statue, parce que la statue, elle a des yeux, mais elle est aveugle. C'était des conducteurs d'aveugles. Et les aveugles, qui eux aussi n'avaient pas de yeux pour comprendre, pour voir les miracles et comprendre les paroles du Seigneur, eh bien, celui qui conduit et celui qui suit l'aveugle, eh bien, tombent tous deux dans une fosse. Alléluia. Matthieu 15, verset 14. La parole de Dieu, elle dit, ceux qui égarent les égarés qui égarent les égarés tombent tous deux dans une fosse, c'est-à-dire dans la maison de la prostituée. Proverbe 23, verset 27. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 5, 7, ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Mais le peuple de Dieu, c'est un petit troupeau. Luc 12, verset 32. C'est pour ça qu'il y en a qui disaient, mais Seigneur, y en a-t-il qui beaucoup seront sauvés? Le Seigneur, il dit, efforcez-vous d'entrer par la petite porte. Ce sont les violents qui font violence à la chair qui s'en emparent. Alléluia. Alors Matthieu 15, verset 14. Alléluia. Proverbe 23, 27. Alors les pharisiens, eux qui étaient des fabriqueurs d'idoles, on va dire, alléluia, ceux qui s'opposent au Christ, alléluia, dans Jean 1, verset 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, la parole de Dieu, elle dit que Christ est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Les ténèbres, c'est-à-dire c'est ceux qui n'ont pas d'yeux, qui restent aveugles, eh bien ne l'ont pas reçu. Et nous voyons que pour le baptême de Jean-Baptiste, les pharisiens, ceux qui ne sont pas fait baptiser du baptême de Jean-Baptiste, Luc 7, verset 29-30, eh bien, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Alors, de même qu'ils ont rejeté le Christ, de même ils avaient annulé les commandements de Dieu pour se tourner vers des commandements humains. C'est ce qu'on appelle, la parole de Dieu nous dit, de l'adultère entre ceux qui se disent pasteurs. Le Seigneur a dit, ce sont de faux prophètes, ils ne ont pas couru et ils font passer leur parole pour ma parole. Voyez-vous? Et la parole de Dieu, eh bien, c'est la semence. Et la semence devait être donnée à l'épouse. Mais eux, ils se sont donné des paroles d'hommes. Ils se sont instruits. C'est pour ça qu'ils sont en adultère, dans Marc 7, versets 1 à 23. Alléluia. Ce sont des commandements d'hommes. Et on voit ceci, dans Romains 1, 23. Et si on lit tout Romains 1, verset 23, et qu'on lit la suite, nous voyons qu'ils se sont enflammés les uns pour les autres dans leurs commandements humains. Ils se sont donné la semence qui est la parole. Alléluia. La semence, c'est la parole. Eh bien, au lieu de la donner à l'épouse, eh bien, ils se sont donné leur semence d'hommes les uns les autres. Et le Seigneur considère, eh bien, de l'homosexualité spirituelle dans ses paroles. Alléluia. Alors tous ces gens qui ont abandonné les commandements de Dieu, ce sont vraiment des idoles. Ils aiment bien qu'on les appelle rabbis, qu'on les appelle excellence et des monseigneurs. Mais le Seigneur lui-même le dit, vous ne vous ferez pas appeler rabbi, maître, excellence. Excellence. Vous n'avez qu'un seul maître, eh bien c'est le Christ.
Matthieu 23, verset 7. Alléluia. Et on peut dire que ces gens-là, qu'ils ont une stature de statues, on va dire, hein, qui ressemblent à des statues, s'opposent à l'esprit du Christ. Acte 7, verset 51, c'est pour ça que l'idole, la statue n'a pas d'esprit en elle-même, elle n'a pas de souffle. Romains 8, 9. On peut dire que ces gens-là n'ont pas eu la nouvelle naissance. Ils sont morts spirituellement. Jean 3, verset 3 à 8. Alléluia. Et on peut dire que tous ceux qui sont dans les religions, dans les, on va dire, dans toutes ces communautés dirigées par l'ennemi, je veux dire, catholiques, protestants, adventistes, tout ce que vous voulez, qui n'existaient pas au temps du Christ, et les disciples étaient quand même sauvés, eh bien, on peut dire que tous ces gens-là, eh bien, sont égarés et n'ont pas la nouvelle naissance. Alléluia. Qui est la naissance de l'esprit. Alléluia. On peut dire qu'il parcourt la terre pour faire un prosélyte. Et lorsqu'il le devient, eh bien, le Seigneur dit, ce prosélyte est devenu pire qu'eux, en fait. Parce que ce prosélyte, eh bien, il a été encore plus, on va dire, enfoncé dans les ténèbres de ce qu'il ne l'était avant même qu'il connaisse ces gens-là. Alléluia. Le Seigneur dit, vous faites tout pour faire un prosélyte, mais lorsqu'il est devenu, eh bien, il est devenu pire que vous. Plus aveugle en plus. Alléluia. Alors on peut dire que le prosélyte est la même nature, eh bien, que ceux qui l'ont fabriqué. C'est-à-dire l'idole, le prosélyte, eh bien, ressemble à ceux qui l'ont fabriqué. Alléluia. Et on peut dire que ces personnes-là, eh bien, sacrifient des enfants, leurs enfants aux idoles. Alléluia. Ils sacrifient leurs enfants. On voit même que dans les assemblées ténébreuses, catholiques, protestants, adventistes, assemblées de Dieu, tout ce que vous voulez, eh bien, ces gens-là ne sacrifient pas leurs enfants au Christ. Parce que le Seigneur, il dit qu'on doit sacrifier nos corps comme un parfum de bonne odeur au Seigneur. Alors, ils sacrifient à des idoles. Alléluia. Des idoles fabriquées par la main des hommes. Alléluia. Et les enfants deviennent aussi comme l'idole ensuite. Alléluia. Il sacrifie aux idoles. Il sacrifie ses enfants à la mort. Alors le veau d'or en Horeb, au mont Horeb, au mont Sinaï, qu'Araon fabriqua et que le peuple se prosterna, n'était qu'une figure d'un homme. C'était la figure d'un homme, c'était la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. C'est ce que nous dit le psaume 106, 19, 20. Alléluia. Psaume 106, 19, 20. Ils ont fait la figure d'un homme, la figure d'un bœuf, hein, parce que le bœuf représente aussi l'homme, et le bœuf, dans 1 Corinthiens 9, 9, représente aussi les apôtres. 1 Corinthiens 9, 9. C'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Alors un bœuf qui mange de l'herbe. Psaume 106, 19, 20. 21. Psaume 106, 19, 20, 21. Alors on peut voir encore Exode 32, versets 1 à 6. Mais on peut voir aussi que le bœuf qui mange de l'herbe, le veau d'or, hein, Psaume 106, 19, 20, 21, on peut voir ça dans Daniel 4, versets 23, 24, 25, 26, 27, 33, j'ai souligné 33, 35. On voit que le roi Nabuchodonosor, eh bien, était un bœuf qui mangeait de l'herbe. C'était une idole, c'était un bœuf. Alléluia. Et ils aiment bien baiser, c'est-à-dire les veaux. Hein, ils aiment bien, ils font des baisers
ils vont baiser le veau, ils vont embrasser le veau, alors que la parole de Dieu nous dit baiser le fils de peur qu'il ne s'hérite. Alléluia. Et là, dans Osée 13, verset 2-3, il baise le veau. Alléluia. 1 Roi 19, 18. Alléluia. Alors, il est vrai que tous ces hommes, toutes ces idoles, ces veaux d'or, alléluia, eh bien, se prennent pour des dieux. On voit ceci dans Acte 12, versets 22-23, Ézéchiel 28, verset 2. Alléluia. On voit que ces gens-là se prennent pour des dieux. Alléluia. Alors, je vais regarder dans la parole du Seigneur. Alors, je vais regarder dans Osée 8, 4, 5, 6, 7. Voici ce qu'il est dit. Ils ont établi des rois sans mon ordre, et des chefs sans se référer à moi. Et les rois que les peuples ont établis sans l'ordre du Seigneur, et qu'ils voulaient un chef comme toutes les nations, bien, on retrouve ça dans 1 Samuel 8. Le Seigneur dit, puisque vous avez voulu un roi comme toutes les nations, eh bien, il vous prendra vos filles, vos enfants, et les emmèneront à la guerre, et il prendra ce qu'il y a de plus beau chez vous, de plus luxueux, pour en faire, eh bien, on va dire, sa propriété. Mais ça fait rien, on veut un Dieu comme toutes les nations. 1 Samuel 8, nous voyons que les rois, ce sont des veaux d'or, et les hommes, ce sont, eh bien, on va dire, choisi des idoles en fait. Osée 8, 4, 5, 6. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs sans se référer à moi. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront retranchés. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Il vient un ouvrier qui l'a fabriqué, mais il n'est pas Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et l'épi de blé, dans la parole de Dieu, le blé représente les enfants de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'auront pas de postérité. Alléluia. Alors, le psaume 96, verset 5. Psaume 96. Excusez-moi. Psaume 96, verset 5. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur il dit en sa parole, dans Ésaïe 2, 11, 12.
Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au son des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes, car j'ai horreur de l'encens. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, Ésaïe 1, verset 20, « Mais si vous résistez, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, par l'épée qui sort de ma bouche. » 1 Thessaloniciens 2, 9, 10, Alléluia. 2, 8, Alléluia. Quoi donc la cité fidèle est devenue une prostituée? Ésaïe 1, 20, 22. Elle était remplie d'iniquité. Alléluia. Maintenant, il y a des assassins. Ésaïe 1, 20. Ton argent s'est changé en scorie. Alléluia. Tes chefs sont rebelles et complices de voleurs. Tous aiment les présents et courent à la récompense. Alléluia. Ton argent s'est changé en scorie. Alléluia. Ézéchiel 22, 18, Jérémie 6, versets 28 à 30. Ton argent s'est changé en scorie. Alléluia. Alors le Seigneur il dit encore dans Ésaïe 1, 25, je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Ça veut dire que le Seigneur là, il veut purifier l'or et l'argent pour qu'elle puisse rentrer dans le temple de l'Éternel. Donc Agé 2.8, apporter l'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel, à la maison du trésor. Et la parole de Dieu nous dit que c'est celui qui est dans le temple qui purifie l'or. Pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait, qui purifie eh bien l'or? Est-ce le temple ou celui qui habite dans le temple? Alléluia. Et là, on voit que les parcelles de plomb, dans Exode 15, la Bible dit que le peuple méchant de Pharaon a coulé comme du plomb. C'est du plomb, c'est de l'étain, c'est de l'or, c'est de l'argent, c'est du bois, c'est de la chaume qui va au feu. Tous ces gens-là, la parole de Dieu nous dit. Alors il dit dans la parole de Dieu, alléluia, qu'en ce jour-là, quand le Seigneur, eh bien, abaissera toutes les personnes qui se sont élevées contre lui, eh bien, en ce jour-là, tous les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or, eh bien, hors d'eux-mêmes. Alléluia. Parce qu'ils ne pourront pas les sauver. Alors, Ésaïe 2, 14. Le Seigneur, il est contre toutes les zones, toutes les hautes montagnes. Le Seigneur, il est contre toutes les hautes montagnes, contre toutes les collines élevées. Et les montagnes, Apocalypse 17, je vais regarder parce que je ne veux pas vous donner, voilà. Apocalypse. Apocalypse 17, 9, la parole de Dieu nous dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et les montagnes, ce sont aussi 7 rois. Apocalypse 17, 9, 10. Appelés la bête. Les rois appelés la bête, ce sont des montagnes. Et là, le Seigneur, eh bien, il est contre toute haute montagne, contre toute colline élevée, et contre toutes les tours élevées, c'est-à-dire contre l'homme qui est orgueilleux. Alors, Ésaïe 2, verset 14, et contre les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. Ésaïe 2, 17, l'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé, et l'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers. Alléluia. Caverne des rochers. Une caverne. On voit que le Seigneur, par sa parole, nous dit que la caverne,
Le tombe, c'était une caverne de voleurs, et on voit que cette caverne de voleurs, c'était un cimetière à l'intérieur, il n'y avait que des gens morts, c'était des statues. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous ressemblez à des tombeaux blanchis. Et on voit que Abraham a enterré Sarah dans une caverne, alléluia, dans un cimetière, dans une grotte. Et vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Et là, le Seigneur dit, toutes les idoles disparaîtront, on entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel quand il va venir le Seigneur. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, alléluia. Quand l'Éternel se lèvera pour effrayer la terre. Ésaïe 2, 19. Car en ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or. Alléluia. C'est-à-dire leurs gourous qui ne pourront les sauver. Ces idoles qu'ils avaient fait pour les adorer, ils les jetteront aux rats et aux chauves-souris. Ils entreront dans la fente des rochers, ils entreront dans la fente des rochers et dans le creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de son avènement, de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Alors la parole de Dieu nous dit, comme la statue qui n'a pas de souffle, alléluia, et qui en elle n'a aucune vie, le Seigneur dans Ésaïe 2, verset 22, « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a aucun souffle. De quelle valeur est-il » Alléluia. Alors, Ésaïe 2, 14 à 22, Alléluia. Je vais vous lire encore quelques petits passages. Alléluia.